Les objections, comment on traite les objections? Exemple d'objection, c'est cher. Les autres font à tel prix. À la fin du mois, je te reviens. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc ça, ce sont les objections. Donc les objections des clients sont une étape du processus de vente. Elles peuvent se concentrer sur le prix, sur la qualité, la confiance ou tout autre aspect du produit ou du service. Savoir répondre de manière efficace permet non seulement de surmonter ces blocages, mais aussi de renforcer la relation avec le client. Donc, première solution pour pouvoir gérer les objections, c'est l'écoute active. Écouter, reformuler, écouter. Les clients veulent être entendus et sentir que leurs préoccupations sont prises au sérieux. Laissez le client s'exprimer sans l'interrompre. Je dis, écoute bien ce que je vais te dire ici. Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est parce que tu dois plus écouter que parler. Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est parce que tu dois plus écouter que parler. Un bon vendeur, il écoute. Apprends à écouter. Apprends à te taire et laisser le client parler. Pour voir comment tu peux t'appuyer sur ce qu'il dit pour répondre à ses besoins. Exemple, si je comprends bien, vous trouvez que notre solution est un peu chère par rapport à vos attentes. C'est bien ça? Tu reformules, tu rebondis sur ce qu'il a dit. Restez calme et positif. Un ton défensif ou agressif peut détériorer la relation. Adoptez une attitude ouverte. Ne prenez pas ces objections. Oh, c'est cher. Non, c'est pas cher. Vous rentrez dans une opposition frontale. Et vous n'êtes pas là pour faire des débats. Vous êtes là pour apporter des solutions. Ne l'oubliez pas. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à faire une vente. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans un débat. On est dans une proposition d'affaires. Cherchez à faire votre offre. Ne cherchez pas à avoir raison. Parce qu'à la fin, tu as raison. Le client n'a pas acheté. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Posez des questions ouvertes. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous fait hésiter? Pouvez-vous me dire ce que vous espérez avoir à la fin de cette formation? Pour vous, cette formation-là, dit que cette formation était bien pour vous, ça correspond à quoi? Voici des questions. Et le client dit non, que cette formation est bien. S'il y a un certificat à la fin, on dit ok, on fera le certificat. Effectivement, on a un certificat à la fin. Donc, est-ce uniquement le prix ou y a-t-il d'autres choses qui vous inquiètent? Reformuler l'objection. Vous voyez ici, on a 2 personnes. Il y a un qui dit c'est 6, l'autre dit c'est 9. L'autre dit c'est 6, l'autre dit c'est 9. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre parce qu'ils n'occupent pas la même position. Donc, le vendeur achète lorsqu'il a compris qu'il a été compris. Le client achète lorsqu'il a compris qu'il a été compris. Donc, c'est à toi de quitter dans ta position pour venir à la position du client et dire oui, c'est 9. Je comprends que c'est 9 que vous voulez. Mais laissez-moi vous faire comprendre que pour réussir dans ce que vous avez demandé, il vous faut ça. Donc, vous rejoignez le client et puis vous l'emmenez, le prospect, et vous l'emmenez à voir ce que vous voulez l'apporter. Fournissez des preuves et des garanties. Là, par exemple, ce sont des témoignages que nous avons avec le produit du savon noir de Royal Cosmetics. Quand tu montres que voici avant, voici après, cette approche avant-après, ça permet aux gens d'être beaucoup convaincus. Soyez flexibles. Ne soyez pas rigides. Vous pouvez faire des offres, ok, bon, on ne peut pas diminuer sur un seul produit, mais si vous prenez 2, 3 boîtes, voici ce qu'on peut faire. Bon, on ne peut pas réduire sur la boîte, mais si vous prenez le carton qui contient 20 boîtes, voici le prix auquel on peut vous faire. Clore la vente avec assurance. En résumé, voici la méthode. Acceptez l'objection, faites une bonne découverte, soyez empathique, donnez une réponse et acceptez ce qu'il propose. Et pour ça, j'ai écrit un livre intitulé « Chaque nom cache un oui » de l'objection à la vente. Dans ce livre-là, vous aurez beaucoup plus de stratégies, beaucoup plus de techniques pour pouvoir gérer les objections clients. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'objection client, je vous propose ce livre.